Alors, moi, j'ai quelque chose qui a été gravé dans ma mémoire, hein, c'est que j'étais en train de préparer mon mariage et pendant près d'une année, et finalement, on devait se marier la deuxième semaine de juillet. Et finalement, le 8 juillet, il a fallu partir en catastrophe. Et on a été répartis un peu partout, hein, dans la grande pagaille. Mais comme on avait les parents sur la Grande Terre, on a d'abord été accueillis chez les parents. Mais mon plus grand souci, c'était mon mariage, bien sûr. Et j'avais perdu pratiquement tout le monde. On avait les cavaliers quelque part, les demoiselles d'honneur, les vêtements qui étaient restés sur Basse-Terre. Mais enfin, une pagaille pas possible. Mais avec l'aide de la radio, parce que tout se passait par la radio, nous avons recueilli tout le monde à Grand-Camp et nous avons fini par reconstituer le cortège. Et nous avons eu vraiment une grande célébration avec les gens de Saint-Claude, hein, qui étaient du côté de Sainte-Rose, parce que l'église était à Sainte-Rose. Donc nous avons eu la chorale qui a pu, hein, se reconstituer. Nous avons eu un super beau mariage. Après, nous avons fait la réception dans une maison, dans la maison de Grand-Camp, avec les parents de la Grande Terre. Et puis les invités, bien sûr, on les avait perdus de vue. Mais ça a été formidable parce que par rapport à tout ce qu'on avait vécu, on a quand même eu la grande joie de partager, hein, une grande fête de famille. Et ça a été un des souvenirs. Jamais oublié. Quand je vois que là maintenant, ça fait 40 ans qu'on est mariés, je raconte un petit peu à mes deux petits-enfants. Je leur raconte un petit peu ce que nous avons vécu. La journée noire, hein, de voir les gens, comme les Voukoum, hein, comme les masques Voukoum qui arrivaient, qui débarquaient dans Basse-Terre. Mes parents affolés, mon père qui était jeune aussi à l'époque. On était quand même 8 frères et sœurs. Et c'est vrai que mes parents étaient aussi très paniqués. Et on avait vu tout s'effondrer. Mais malheureusement, après, ça a été beaucoup de joie quand même de se retrouver, de recommencer, de reconstruire. Et voilà, on a reconstruit, on est revenu à Saint-Claude. Mon mari était enseignant. Hein, il fallait qu'il aille travailler sur Vieux-Habitants. Et j'avoue que quitter Grand-Camp et descendre à Vieux-Habitants, parce que Vieux-Habitants étaient redescendus plus tôt, et il fallait faire le trajet. Finalement, au bout d'un moment, il s'est dit, moi, je vais quand même dormir à Saint-Claude. Donc, il dormait à Saint-Claude. Et puis, bon, avec la grosse panique quand même. Mais bon, il n'avait pas respecté la loi. Hein. Il fallait quand même dormir à Saint-Claude pour ne pas faire tous les jours la route Vieux-Habitants, Grand-Camp. Effectivement, c'est extrêmement important pour moi d'avoir une idée et de connaître, de partager toutes ces informations. Moi, j'ai l'âge de la Soufrière, donc évidemment, je n'ai pas connu, j'ai l'âge de la dernière éruption de la Soufrière, donc je n'ai pas connu cette évacuation. Je savais que c'était quelque chose qui avait pu être traumatisant pour les gens et c'est important en tant que scientifique d'avoir aussi un partage humain avec les gens de Saint-Claude pour mieux comprendre et mieux appréhender ce volcan et puis pour adapter notre discours aussi aux Saint-Claudiens parce que nous scientifiques, si on commence à vous parler de science, on peut éventuellement parfois vous faire peur avec nos termes très techniques. Donc c'est important d'avoir un contact privilégié avec les habitants de Saint-Claude. C'est un événement important, effectivement, et il faut pas se mentir. La Soufrière est rentrée en éruption de nombreuses reprises depuis qu'elle est née il y a 450 000 ans. Probablement que nous vivrons une autre éruption. Pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Pour l'année à venir, les 2 années à venir, il n'y a pas de signe précurseur d'un réveil de la Soufrière, mais peut-être que dans plusieurs années, ou dans 10 ans, ou dans 50 ans, ou dans 150 ans, on ne peut pas vous dire pour le moment, il y aura probablement une nouvelle éruption de la Soufrière. Donc c'est important de discuter ensemble et d'être unis pour ensuite vivre au mieux une éventuelle prochaine évacuation. Cette manifestation s'inscrit dans le programme de la ville de Saint-Claude, qui a décidé de commémorer les 40 ans de la Soufrière, non pas pour faire peur aux gens, mais surtout pour se rappeler ces événements et voir ce qu'on peut en tirer. Donc le Volcan Fleuri s'est inscrit dans ce programme, a programmé un théâtre sur le thème des 40 ans. Et aujourd'hui, nous allons présenter une petite gazette où nos aînés, 40 ans après, racontent leur vécu.
Et c'est important. Je disais que les jeunes de maintenant pensent que cela ne va jamais arriver. Ils pensent que la vie est belle, que le volcan est là, ne va jamais se réveiller. Donc, pour nous, c'est important de transmettre ce message, leur dire, voilà comment nous avons vécu ces événements il y a 40 ans, et que si cela se reproduit, peut-être que ce ne sera pas la même chose, mais au moins ils auront des éléments pour pouvoir savoir un petit peu comment réagir et ce qui va se produire après. Donc, pour nous, cette transmission est très importante et le volcan Fleury s'est inscrit dans cette démarche. J'espère que nous vendons ce petit ouvrage 2 €. Et la richesse de l'ouvrage, ben, ça vaut beaucoup plus cher, mais nous n'avons pas voulu faire de l'argent avec, nous avons voulu surtout transmettre, que les gens lisent ce témoignage et qu'ils voient un petit peu comment les gens ont vécu et comment l'avenir se dessine à Saint-Claude. La montagne